Bonjour aux amis, puis aux membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Bienvenue à votre message de milieu de semaine. Premièrement, vous avez remarqué ma coupe de cheveux maison. Donc oui, merci à mon épouse qui m'a donné un coup de main dans cette tâche-là. On était rendu là, donc bonne nouvelle, ça repousse. Autre chose aussi, on avait dans l'Assemblée, avant toute cette crise-là, lorsqu'on avait encore des réunions, j'avais annoncé qu'on aurait un prêcheur invité en fin du mois d'avril. Eh bien, rien n'a changé. Frère Dominique Blouin va nous apporter la parole dimanche prochain. Il a déjà préparé quelque chose qu'on va mettre en ligne pour votre message de dimanche prochain. Quelque chose que j'ai entendu, quelque chose extrêmement édifiant où il va annoncer la parole selon la vérité et aussi dénoncer certaines mauvaises doctrines. Donc, j'apprécie, j'ai déjà écouté le message. Un petit peu d'avance sur vous, mais j'ai très apprécié, je vous le recommande fortement. Donc, même chose, dimanche prochain, soyez à l'écoute, prenez le temps d'écouter Frère Blouin, soyez un encouragement pour lui. Aussi, vos commentaires, allez-y, placez des commentaires édifiants. J'aime quand vous placez des commentaires qui sont édifiants sur la page YouTube ou sur notre page Facebook ou même en privé, j'apprécie. C'est encourageant pour moi, mais puis on a besoin de s'encourager les uns les autres. En fait, c'est une exhortation biblique que de s'encourager les uns les autres. Et merci pour vos encouragements, merci pour votre support, votre soutien, merci pour votre fidélité aussi. Autre chose, je prie pour les gens dans l'Église, je prie pour chacun de vous dont je connais le nom. Mais je prie surtout aussi, et mes pensées sont beaucoup avec les gens qui sont dans le domaine essentiel présentement, les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, les infirmières, les médecins, tous ces gens-là, des gens qui travaillent dans des supermarchés qui sont au contact du public régulièrement. Moi, je suis dans un métier dit essentiel. Je me rends au travail 5 jours par semaine, mais je suis même pas prêt d'être exposé aux risques comme ces gens-là le sont. Donc, priez pour ces gens-là. Donc, on a besoin d'un soutien global dans l'ensemble. Donc, il y a beaucoup de gens qui font très bon travail. Il y a des gens qui sont des gens qui se proposent même comme bénévoles dans ce temps-là. Franchement, je suis vraiment je les recommande, ces gens-là, vraiment. Je leur lève mon chapeau, comme on dit. Parlant d'encouragement, allons puiser dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Et on va commencer par 1 Jean, au chapitre 5, verset 14, et on va lire versets 14 et 15. Ça nous dit là: nous avons auprès de lui, donc lui étant Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance, c'est une assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons. Nous possédons cette chose, que nous lui avons demandé. Bon, j'espère que c'était clair. Ça m'arrive de bafouiller. Ce Bible est écrit c'est tellement écrit petit, donc c'est ça. Donc, je crois qu'en ces temps particuliers de pandémie, plusieurs en sont venus à la conclusion qu'il y a des choses qui sont importantes plus que d'autres dans la vie. Et les choses que peut-être qu'on croyait importantes, tout d'un coup sont devenues énormément superficielles et secondaires, et on se rend compte que c'est plus vraiment des besoins. Je parle des gens de ce monde. Les gens de ce monde commencent à réaliser ces choses-là. On voit leurs posts sur Facebook, on voit que les gens deviennent un peu plus philosophiques de ce temps-ci, donc dans leur raisonnement. Puis on sent que les gens commencent à se rendre compte vraiment, ce qui est important, c'est plus d'avoir de la nourriture. C'est plus d'avoir un toit. Ou de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime. Comme là, présentement, on ne peut pas vraiment se réunir. Je peux pas aller voir mon père, je peux pas aller voir ma mère, je peux pas aller voir ma soeur. Donc, même chose pour les amis proches, les gens que j'aime beaucoup. Je peux pas vous voir, vous. Donc, l'ensemble de l'assemblée, on peut pas se réunir ensemble comme on avait l'habitude de le faire. Puis ça nous faisait, je pense, un énorme bien. Tous les dimanches, les mercredis, les réunions de prière, et ces choses-là me manquent énormément. J'espère que ça vous manque aussi. Donc ça, voyez-vous, pour moi, ça, c'est des choses qui étaient essentielles. Puis les autres choses, tout d'un coup, sont tout à fait superficielles et de moins en moins importantes. Donc, je dis que les gens du monde s'en rendent compte, puis j'espère que nous aussi, c'est le temps de faire une petite mise à jour, une mise au point sur ce qu'on pensait être comme des choses essentielles, puis tout d'un coup, ça devient des choses qui sont superflues. J'espère que nous aussi, on vient à réaliser ces choses-là. Donc, c'est peut-être
un temps de confinement, si vous êtes en temps de confinement, il y en a d'autres que présentement travaillent encore. Merci pour ceux qui le font, qui sont dans l'Assemblée et qui ont un travail. Je pense à M. Joseph qui est dans le domaine de la santé pour qui je prie régulièrement. Puis j'espère qu'il ne soit pas exposé ou qu'il attrape, bien évidemment, le COVID-19, mais aussi pour l'ensemble des gens. Mais je veux dire, si quelqu'un est dans le domaine de la santé, ben, définitivement, c'est quelqu'un qui semble être plus à risque. Donc, j'espère qu'on se rend compte que malgré, donc dans cette situation-là, qu'on était vraiment amplement bénis, donc bénis au-delà de vraiment ce qu'on avait de besoin. Mais j'espère qu'on se rend compte aussi que même dans ces jours de confinement, ces jours un petit peu dans un cas comme la pandémie, où là, on vit une situation particulière, j'espère qu'on se rend compte qu'on est encore grandement bénis. Parce que Dieu, il ne change pas. Donc, on était bénis avant, on est bénis pendant. J'espère qu'on réalise ça. Une chose certaine, c'est que le confinement devrait nous avoir laissé du temps pour ceux qui sont confinés, donc pour davantage de prières. Pour mettre vraiment notre relation à jour avec Dieu, si elle avait besoin d'être mise à jour. C'est-à-dire que si avant, vous aviez tendance à être un petit peu nonchalant, on va dire ça comme ça, pour sur votre relation avec le Seigneur, sur votre relation de prière, mais là, j'espère que vous réalisez que vous n'avez pas d'excuses là, présentement. Là, c'est le temps de prendre les minutes qu'il faut, le temps qu'il faut avec le Seigneur pour vraiment avoir cette communion-là. Mais en fait, la réalité des choses, c'est qu'on ne devrait jamais avoir d'excuses. Puis ça, j'espère que vous le réalisez aussi, pour mettre notre relation avec le Seigneur de côté. On devrait toujours trouver le temps pour la prière. Donc, si vous faut dormir moins ou vous couchez plus tard, vous levez plus tôt, peu importe de quelle façon que ce soit, mais ça nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses qu'on pourrait espérer, d'avoir besoin, donc toutes nos nécessités, ben ça va abonder dans notre vie. Mais mettez le Seigneur, mettez votre relation avec le Seigneur en premier, faisant la chose numéro 1 dans votre vie. En prière, en lecture, en méditation, donc en recherche dans les Écritures, dans savoir ce que le Seigneur a pour vous. Mettez donc votre relation avec Dieu en premier dans votre vie, puis vraiment, votre vie va juste s'en porter mieux. Donc, suite à ça, si jamais vous prenez le temps maintenant, tu sais, puis de vraiment avoir cette relation avec Dieu, définitivement, quand tout va être revenu à la normale, si jamais le normal revient, ben, laissez pas tomber ça. Je veux dire, continuez à tenir la main du Seigneur, tenez-la solide, tenez-la serrée, puis continuez dans votre relation avec Dieu, je vous encourage fortement. Pourquoi on a besoin? Parce que l'histoire est la suivante. Dieu veut cette relation avec nous, mais c'est nous qui avons besoin de cette relation avec lui. Donc, si on ne l'a pas, c'est pas lui qu'on prive, c'est nous, on se prive nous-mêmes. Et pourquoi avoir cette relation? Parce qu'il n'y a personne de mieux placé que Dieu pour savoir ce qu'on a vraiment besoin dans notre vie. Donc, nous, on peut arriver à une conclusion, de demander des choses au Seigneur ou espérer des choses, penser qu'on a besoin de quelque chose, puis le Seigneur, lui, sait si on a vraiment besoin de ça ou non. Et au point où nous, on peut demander quelque chose au Seigneur, mais le Seigneur peut dire non, attends une minute là. Non, tu n'en as pas vraiment besoin. Mais tu ne le réalises pas tout de suite. Là, tu penses que tu en as besoin, attends, tantôt tu vas voir que tu n'en avais pas besoin, que tu n'en avais pas vraiment besoin. Puis au final, des fois, on pense que le Seigneur ne répond pas à nos prières, mais des fois, le fait que Dieu ne réponde pas à nos prières, c'est ça, sa réponse. Et c'est pourquoi c'est écrit ici, nous avons auprès de lui cette assurance. Donc, c'est sûr, c'est une assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, ça nous dit ensuite, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Mais si c'est selon sa volonté. Donc, Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qu'on a vraiment besoin. Puis des fois, le fait qu'il ne réponde pas à notre requête, c'est ça sa réponse, parce que c'est ça qui est mieux pour nous. Puis tout concourt bien ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés de son propos. Donc, je crois qu'ici que du même coup que ça expose aussi un problème, ce qu'on vient de lire là, c'est que plusieurs ont de la difficulté à avoir du discernement utile afin de prier selon la volonté du Seigneur. On a plus tendance à prier pour ce qui serait notre propre volonté que celle de Dieu. C'est pourquoi, premièrement, nous devons avoir la sagesse pour discerner
ce qui est dans notre vie devrait être selon la volonté de Dieu. Donc, si on n'a pas la sagesse pour avoir le discernement, pour savoir vraiment, ça, est-ce que c'est selon la volonté du Seigneur? Est-ce que je peux demander cette chose-là ou pas? Ben, des fois, ça nous dit ici, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, mais ça se pourrait qu'il n'écoute pas. Ça se pourrait. Parce que c'est pas selon sa volonté. Donc, il y a certaines choses qu'on devrait déjà savoir si c'est selon sa volonté ou pas. Voici ce que Dieu nous offre dans Jacques 1. Jacques chapitre 1. On va aller voir ça ensemble. Verset 5, ça nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre, et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cet homme est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, voyez-vous ici ce que ça nous dit dans Jacques 1, versets 5 à 8. Ça nous dit que de demander pour avoir cette sagesse, de pouvoir avoir aussi un certain discernement, mais ça dit aussi de le demander avec foi, parce que si on ne demande pas avec foi, si on ne demande pas avec en sachant déjà que le Seigneur va nous exaucer, ben, imaginez-vous pas qu'il va vous donner quoi que ce soit. Je pense que c'est clair. On va lire ce que ça nous dit aussi dans le Proverbe. C'est intéressant, dans Proverbe 2. Proverbe parle abondamment de sagesse. Oui. Proverbe 2, ça nous dit au verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. Mais oui, si tu lui la demandes avec foi, il va te la donner, c'est ce qu'on vient de lire. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ah, de sa bouche, de la parole de Dieu sortent l'intelligence et la connaissance et l'intelligence. Et car l'Éternel donne la sagesse. Il me semble que ça va tout ensemble, ça. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça nous dit ensuite, verset 8, en protégeant le sentier de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice. Oups, attends, tu vas demander de la sagesse, Dieu va donner de la sagesse. À partir de la parole de Dieu, tu vas récolter la sagesse dont tu as besoin, la connaissance que tu as besoin, le discernement. Et il dit, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Voyez-vous? Car, verset 10, voyez-vous, ça va tout ensemble. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Tu vas savoir ce qui est selon la volonté de Dieu parce que tu vas avoir la sagesse qui procède de la parole de Dieu. Et ainsi de suite, le chapitre 2 de Proverbes, je vous exhorte à le lire d'ailleurs, c'est vraiment, ça parle effectivement de la sagesse et ça la lie avec la parole de Dieu. Donc vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu par la foi, puis Dieu va vous la donner sans reproche. Mais cette sagesse, souvent, ne viendra pas comme un éclair, là, pouf, d'inspiration divine. C'est pas comme, je demande la sagesse, puis boum, peut-être que ça va arriver comme ça, mais peut-être pas nécessairement. Mais plus souvent qu'autrement, la sagesse que Dieu va nous apporter, on va la trouver dans sa parole. Donc, n'en tient qu'à vous qu'à faire les recherches nécessaires. Moi, j'ai prié pour de la sagesse sur tel ou tel sujet. OK. Si tu as prié pour la sagesse pour tel ou tel sujet, est-ce que tu as fait maintenant des recherches pour savoir dans la parole de Dieu ce que Dieu en pense de tel ou tel sujet? Ben là, j'ai demandé de la sagesse, là, puis par la foi, puis j'attends que Dieu m'amène une révélation. Proverbe 2,6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Peut-être que tu as eu la foi, mais ta foi sans les œuvres, sans la petite recherche que tu devrais faire sur le sujet, donc la foi sans les œuvres est morte. Si tu crois, mais que tu ne mets aucune action en pratique, ben tu t'en vas nulle part. Donc la foi, dans ce sens-là, sans les œuvres, est morte. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Je fais une parenthèse ici sur la foi sans les œuvres. Il y en a qui ne semblent pas comprendre ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire, l'exemple que je donne, c'est si Noé avait eu la foi, mais qu'il n'avait jamais planté une planche et des clous pour pouvoir commencer son arche,
ben sa foi sans les œuvres aurait été morte. Puis là, des fois, les gens comprennent un peu mieux ce que ça veut dire. OK. Ça nous dit parce que la sagesse procède de sa parole. Demande à Dieu de la sagesse, mais valide pour t'assurer que ce que tu demandes, c'est selon sa volonté. Si on retourne dans 1 Jean, ça nous dit là, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons avec quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose et que nous lui avons demandé. Donc, le problème est le suivant. Trop souvent, on prie le Seigneur pour lui demander d'accomplir nos volontés, mais on doit croire, on doit se confier, on doit avoir confiance à la préscience de Dieu. À lui faire confiance et à savoir que lui, c'est mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Donc, nous devons demander à Dieu que tout s'accomplisse selon sa volonté et faire confiance que ce qui se passe, ce qui arrive, c'est selon sa volonté et non la nôtre. Je vous rappelle le verset que j'utilise souvent dans Philippiens. Ça, c'est pas la première fois. En tout cas, si vous êtes membre d'église, c'est certain que c'est pas la première fois que vous m'entendez parler de ou énoncer ce verset. Philippiens 4, 6, ça nous dit là: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et donc, ne vous inquiétez de rien. Puis en toute chose, non pas pour toute chose, mais en toute chose, encore une fois, je précise, faites connaître à Dieu vos besoins. Donc, Dieu sait déjà ce que vous avez besoin. Parlez-y, dites: Seigneur, j'ai besoin de ça et ça. Puis, Seigneur, il dit: inquiète-toi pas. Puis on va voir pourquoi il dit de ne pas s'inquiéter. On va dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, au verset 25, là, je vais lire quelques versets. Là. Ça nous dit, je vais lire du verset 25 au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. C'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils ne ramassent rien dans leur grenier. Et votre Père céleste les nourrit. C'est notre Père qui fait ça. Il nourrit les oiseaux. Puis les autres, les oiseaux, ils ramassent pas rien dans leur grenier. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, ne vous inquiétez de rien? Qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Pourquoi? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Je pense que ça commence à être... il commence à mettre de la pression là-dessus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens, c'est ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Okay? Parce que c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Là, il nous précise ici, il dit: votre Père. Nous autres, on a Dieu comme Père. Votre Père céleste qui nourrit les petits oiseaux. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, mettez Dieu en premier dans votre vie, dans votre relation. Et toutes, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et pourquoi je mets de l'emphase là-dessus? Parce que ça peut sembler
on peut être en train de sembler vivre des temps qui sont inquiétants. Les revenus sont précaires, tout le monde sont sur le fonds d'urgence du gouvernement. Donc, très peu d'argent qui circule, très peu de commerce qui se fait. L'économie roule vraiment au minimum. Les gens n'ont plus les revenus qu'ils avaient. Oui, mais nous, on a Dieu comme Père. Notre Père céleste fait provision, puis il sait mieux que nous-mêmes ce qu'on a vraiment besoin. Puis des fois, les choses qu'on a besoin, c'est pas les choses auxquelles on voudrait s'accrocher, les choses qu'on voudrait garder proches de nous. Ça, justement, le Seigneur il est peut-être en train de nous libérer de ces choses-là, puis de nous montrer la vraie voie de la sagesse que lui a pour nous. Il faut simplement demander, puis s'assurer qu'on comprenne la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, c'est encourageant, qu'est-ce qu'on vient de lire là, dans le fond. Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous de rien. Ne vous inquiétez pas. Je veux dire, c'est clair, là. Puis, je sais que les finances, ben effectivement, ça peut être quelque chose d'inquiétant. Donc, ce qu'on utilise pour notre provision, c'est-à-dire l'argent qui sort de nos poches, de notre compte de banque pour se nourrir tous les jours. Puis là, il y a je sais qu'il y a plein de conspirations qui courent de ce temps-ci, ces choses-là, de théories de conspiration. Oui, il y en a. Je pense qu'on a besoin de faire confiance au Seigneur. Je pense pas qu'on a besoin de mettre de l'avant tout ce qui est propagande. Il y en a assez qui courent. Je pense pas que le monde a besoin de nous autres pour mettre davantage de propagande devant leurs yeux. Donc, ce qu'on utilise au jour le jour pour se nourrir, je pense que c'est vrai que ça peut être un sujet d'inquiétude, mais ça ne devrait pas être ainsi selon ce qu'on voit, selon ce que le Seigneur nous dit. Donc, si on agit avec sagesse dans nos finances, si on agit selon la volonté de Dieu encore dans nos finances, ça dépend. En même temps, si Dieu te permet de bénir avec des finances, mais que tu n'agis pas avec sagesse, tu agis selon la folie avec tes finances, ben en même temps, tu vas récolter ce que tu sèmes. Parce que c'est ce que l'Écriture nous enseigne, on récolte ce qu'on sème. Donc, il y en a peut-être qui sont dans l'endettement par-dessus la tête parce que, bon, puis ils récoltent peut-être ce qu'ils ont semé, puis quand ils font un peu la rétrospective de tout ça, ben si la carte de crédit a été un peu trop active pendant longtemps, mais aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en train de récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. Donc, c'est un peu si, moi je dirais comme ça, si tu dépenses par la folie, il va falloir à un moment donné rembourser par la foi. OK? Bon, où en sommes-nous? Mais en fait, je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans le message que j'apporte. Vous voyez que j'ai des notes, c'est clair, mais je pense que c'est correct que le Seigneur prenne le contrôle. Si le Seigneur veut que j'enlève des choses, je veux que le Seigneur soit en contrôle. Moi, c'est ma prière que je fais avant de commencer un message. Que le Seigneur prenne contrôle de ce que j'ai à dire. S'il veut que j'enlève des choses, Seigneur, ne permettez pas que je les dise. Puis, s'il veut que j'ajoute des choses, ben, qu'il prenne contrôle de ce que je dis au moment où je le dis, puis qui ajoute ce qu'il veut bien, parce qu'en fait, c'est son message. Donc, on retourne dans Jean. Ça nous dit là dans 1 Jean 5, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est intéressant. Verset 15, ça nous dit, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous possédons, le verbe est au présent, là. Donc, prier par la foi implique que nous croyons de telle façon, et c'est pourquoi vous allez voir que ça nous dit de ne nous inquiéter de rien, c'est de prier de telle façon qu'on est convaincu qu'on est déjà exaucé au moment de notre prière. On sait qu'il nous écoute, c'est selon sa volonté, puis on sait que c'est comme si on l'avait déjà. Donc, si on sait que c'est selon sa volonté, puis si on sait que c'est comme si on l'avait déjà, c'est comme si c'était déjà à notre possession. C'est juste une question de temps, mais la réponse est déjà là. Dieu est déjà en train d'œuvrer pour faire provision. On sait qu'on va l'avoir, que c'est déjà tangible. Eh bien, pourquoi il y aurait des inquiétudes? Il n'y en a pas. On a demandé à Dieu, avec action de grâce, merci mon Dieu, un peu comme, je vous dirais, cherchez ce passage-là où Jésus ressuscite, amène à la résurrection Lazare. Puis il dit, je sais
Père, que tu m'as déjà exaucé. Puis je sais ce que je vais te demander, mais je vais le faire pour que les autres m'entendent, mais moi je sais que tu m'as déjà exaucé. Puis là, il dit à Lazare, sors du tombeau. C'est quelque chose de phénoménal. Mais imaginez, la foi, c'était grosse comme un grain de moutarde, on pourrait dire à une montagne, déplace-toi. Imaginez ça. Pour des choses, si Jésus était déjà exaucé pour ressusciter Lazare, puis il nous a montré un exemple, comment est-ce que nous, pour les choses de base, comment est-ce que Dieu pourrait ne pas nous exaucer? Mais il faut prier par la foi. Puis il ne faut pas prier, parce que si on demande sans la foi, comme ça parlait de la sagesse tantôt, si on demande sans la foi, ben Dieu ne nous accordera rien. Si ce n'est pas selon sa volonté, c'est pas selon la sagesse divine, ben Dieu ne nous écoutera peut-être même pas. Et en fait, au final, si on prie de façon à savoir qu'on l'a déjà, mais pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait? On l'a déjà. Et ça, c'est vraiment ça, la foi. C'est de savoir que Dieu fait vraiment provision selon sa volonté, selon ce qu'il nous dit dans les Écritures. Donc, priez sachant que vous êtes déjà exaucés, comme si vous aviez déjà été exaucés par Dieu. Donc, sans inquiétude, sans aucun doute, par la foi, par la sagesse, selon la volonté de Dieu, puis toutes les choses que vous avez besoin vont vous être accordées selon la provision divine. J'espère que c'est un message pour vous qui vous encouragez aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, restez à l'affût pour le prochain message de dimanche matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Et si jamais il y a des besoins, quelques besoins que ce soit, si vous êtes vraiment faites partie de l'Assemblée ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous savez, on vous aime. On a définitivement... c'est sûr, on accepte la volonté du Seigneur pour l'instant avec ce qui se passe. Par contre, notre cœur est contrit parce qu'on n'est pas capable d'avoir cette communion avec vous. Puis c'est sûr, comme j'ai dit tantôt au début, c'est vraiment une des choses que je me rends compte que c'est essentiel. Puis j'espère de tout cœur que vous êtes avec moi là-dedans, dans le sens où vous vous rendez compte que vous aussi, d'être assemblés avec les frères et sœurs dans l'Église, c'est quelque chose qui vous manque, que vous réalisez que c'est un besoin essentiel de votre vie. De votre vie, définitivement de votre vie spirituelle. Et on vous dit à la prochaine. Nous, on se revoit, c'est-à-dire dans mercredi prochain. Dimanche qui s'en vient, ça va être frère Dominique Blouin. Mercredi prochain, on va avoir notre message de milieu de semaine encore une fois. À la prochaine.